1738, Daniel Bernoulli publie un ouvrage portant sur la mécanique des fluides. Il y expose alors le théorème fondamental de la mécanique des fluides qui porte alors son nom, le théorème de Bernoulli. C'est alors qu'un certain Giovanni Battista Venturi a modifié les équations de Bernoulli pour les appliquer à son tube dit tube Venturi. Cependant, dans le théorème de Bernoulli, les équations s'appliquent sur un système tel que le tube de Bernoulli, faisant intervenir une différence d'énergie potentielle en un système à écoulement laminaire. Venturi a décidé de les appliquer pour un système qui est un tube de Bernoulli modifié, ne possédant pas de variation de hauteur et donc une différence d'énergie potentielle nulle. On a alors voulu vérifier l'équation de Bernoulli en créant notre propre tube Venturi au LiFi à Grenoble. Bon, maintenant que la partie historique est finie, on peut enfin rentrer dans le cœur du sujet. Afin de vérifier les équations de Bernoulli, il nous a fallu construire le tube de Venturi. Pour cela, nous avons utilisé les équations modifiées de Bernoulli. Dans ces équations, V1 correspond à la vitesse d'écoulement du fluide à l'entrée du tube et V2 à la vitesse d'écoulement du fluide à la sortie. S1 et S2 correspondent respectivement aux sections du tube dans la première et seconde partie. Rho est égal à la masse volumique du fluide qui, dans notre cas, vaut 1000 kg par mètre cube, puisque nous utilisons de l'eau. Enfin, P1 et P2 réfèrent à la pression dans la première et seconde section de notre tube. Reprenons donc nos équations. La première équation vient de la conservation du débit dans un milieu fermé. Le débit est donc conservé entre l'entrée et la sortie du tube. De cette équation, on déduit la vitesse de sortie du fluide en fonction de la vitesse d'entrée et des deux sections. De la deuxième équation, nous déduisons la relation suivante. De plus, une différence de pression ΔP peut être associée à une différence de hauteur dans nos deux tubes de sortie. Soit ΔP est égal à ρg ΔH. On obtient donc cette équation, que l'on peut simplifier par ρ. Finalement, grâce aux deux équations trouvées, on obtient la relation suivante, nous permettant de trouver la vitesse dans la première section du tube en fonction de la différence de hauteur observée et donc de la différence de pression. Après avoir trouvé les équations nous permettant d'exploiter nos résultats, il nous a fallu obtenir des résultats. Nous avons alors créé notre propre tube de Venturi. Pour simplifier sa création, nous avons créé un tube ne contenant que deux sections. Afin d'être sûr de pouvoir voir clairement une différence de pression, nous avons choisi un rapport de 5, arbitrairement entre la grande et la petite section du tube. Après quelques problèmes d'étanchéité, nous avons finalement réussi à construire le système et à le faire fonctionner. Comme on peut le voir ici, on voit clairement une importante différence de hauteur entre les deux tubes, montrant une importante différence de pression. Car, en effet, plus la pression sera importante dans la section, plus l'eau montera haut dans le tube. En appliquant la formule trouvée précédemment, compte tenu des paramètres de l'expérience, on obtient une vitesse d'entrée V1 de 9,7 x 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Mais pour être dans des conditions expérimentales optimales, il faut que le fluide soit dans un régime laminaire pour éviter les différences de pression au sein de ce dernier qui puissent fausser les résultats. Pour mettre en évidence cela, on utilisera une condition grâce au nombre de Reynolds. L'eau étant dirigée dans le tube, on approximera que le nombre de Reynolds doit être inférieur à 1000. On obtient donc V1 inférieur à 7,1 x 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Même si l'eau n'est pas totalement en régime laminaire, on observe une différence de pression traduite par une différence de hauteur, ce qui est suffisant pour démontrer l'effet Venturi. L'effet Venturi est présent dans de nombreux domaines très diversifiés car il permet de créer une dépression et donc une aspiration. Il est par exemple utilisé dans l'aéronautique pour mesurer la vitesse en vol, mais aussi dans certains sites industriels pour mesurer le débit d'un fluide dans une canalisation. L'effet Venturi intervient aussi pour la portance d'un avion. En effet, la géométrie des ailes permet de créer une diminution de la pression sur le dessus des ailes et une augmentation sur le dessous. Cette différence de pression lors de l'écoulement du flux d'air engendre une force portante, afin de contrer l'action du poids de l'avion et de le maintenir en vol. L'effet Venturi est aussi utilisé dans des objets de la vie de tous les jours, comme dans les ventilateurs sans pale. En effet, dans le cas d'un ventilateur sans pale, une hélice à la base du ventilateur crée un flux d'air traversant l'anneau. L'air sort ensuite par une fente sur tout le contour évasé et entraîne avec lui l'air alentour par friction. L'air sortant de la fente a alors tendance à rester collé au bord de l'anneau. Quand tout l'air part en s'évasant, les molécules d'air s'écartent les unes des autres, la pression diminue et une dépression se forme à l'avant du ventilateur.